tous et à toutes, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem The Sacred Stone. Nous avions fini le chapitre et je vous avais promis pas mal de choses, regardez comme j'ai bien avancé. Voici la Rachel Troubadour niveau 20, alors je vous dis, c'était galère. Vous l'aviez bien vu lors de la vidéo d'entraînement précédente, ce fut très long, trop long, mais j'y suis arrivée, franchement. Ce fut long. Alors, Garcia est monté pas mal de niveaux parce qu'il a aidé la Rachel à monter de niveau. C'est lui qui se prenait les dégâts. Pareil pour Gilliam, qui du coup est monté niveau 20 mais qu'on ne changera pas de classe. Mulder aussi, il est monté un peu, il s'est pris quelques dégâts. Et également Natasha. Mais Natasha, elle a pris que quelques points d'expérience. Elle n'est pas montée de niveau, elle était déjà niveau 19. Alors, changeons Rose de classe. Ça, c'est mon plaisir, surtout autant de personnages d'un coup. Donc, on a le choix entre guerriers, robustes guerriers puisant leur force dans leur fierté. Hache et arc. Alors, on n'en aura pas dans notre équipe, mais ce n'est pas le personnage que je choisis, enfin la classe que je choisis habituellement pour Ross. Ross est toujours berserk chez moi, exactement comme Dezla. Combattant à la fois marin et montagnard. Du coup, là, il va pouvoir vraiment monter dans les montagnes. Je pensais qu'il pouvait déjà monter en montagne en étant pirate. Et au final, pas du tout. C'est seulement quand il est berserk. Mais il pouvait aller dans l'eau. Donc là, il sera les deux. Il était déjà puissant, mais vous allez voir, il sera encore plus puissant, notre Ross. Il a enfin changé de classe. Ça fait tellement de temps que il est dans sa petite classe. Donc, 4 points de vie quand même. De la défense, de la résistance et de la constitution, ça fait du bien. Parfait. Ensuite, Tétis, je l'ai monté aussi un petit peu, mais rien d'extraordinaire. Marissa, avec le blason héros. Alors comme je suis là, je vais avoir le choix entre assassin, maître des techniques mortelles, arme épée, compétence silence, et bretteur, épéiste, maîtrisant les attaques éclairs fatales. Arme épée. Évidemment, regardez, il n'y a pas photo quand même. Elle est quand même plus classe en bretteuse, non? Donc elle passera évidemment bretteuse. Elle a toujours été bretteuse dans mes parts, donc je ne change pas d'avis. Donc on aura 2 bretteurs dans l'équipe, c'est pas dramatique. On aurait eu soit 2 assassins, soit 2 bretteurs. Bah, je préfère 2 bretteurs. C'est plus cool. Voilà. Alors il y avait Ford. Blason Hulant. Évidemment, il passera paladin et non grand chevalier, mais je vous relis. Paladin, chevalier disposant d'excellentes aptitudes, armes épée et lance, et grand chevalier avec une bonne mobilité et défense, armes épée, lance, hache. Ben, on a Duezel, hein, qui est en grand chevalier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Duezel, personnage que nous avions récupéré à la fin du... Enfin, pas à la fin du chapitre, mais pendant le chapitre, qui fait partie de l'armée de Ephraim. Il n'a pas beaucoup de force hein, quand même, Ford 11. Après avoir changé de classe, c'est pas énorme. Je me demande si j'ai pas fait un mauvais choix, si j'aurais pas mieux fait de mettre Kyle en fait. Il a 17 en force Kyle, et Ford 11. Par contre Kyle il a peu de technique, donc voilà. Je savais qu'il y en avait un qui avait l'inverse en fait. Donc je savais qu'il y en avait un qui aurait peu de force et beaucoup de technique, et un beaucoup de technique et peu de force. On va regarder technique. Technique de combat influe la précision de l'attaque. Voilà, il est plus précis. C'est peut-être pas plus mal, je préfère faire moins de dégâts mais être sûr de toucher. Tandis que la force physique détermine la quantité de dommages. Ça semble logique. Et c'est quoi alors qui influençait? Ah, vitesse affecte les capacités d'attaque, donc je pense que c'est ça qui permet aussi pas mal de coups critiques et d'esquive. Et chance, les effets sont multiples. Ok. Donc voilà, on a déjà ces 2 là, enfin 3 avec Ross. Ensuite, Guéric, blason héros. Alors, blason héros, soit il devient héros. Vétéran chevronné avec de bonnes aptitudes, armes, épée et hache. Soit rôdeur, combattant maîtrisant aussi bien les épées que les arcs. Donc c'est comme Naomi, elle pouvait être rôdeuse, mais je l'ai mise en archère d'élite. Et ici, je vais le passer en héros. Ce qui sera bien en pouvant utiliser les épées et les lances. Quand il y aura un lancier devant lui, il va pouvoir utiliser la hache. Et quand il y aura un combattant à la hache, il pourra utiliser l'épée.
4 points de vie quand même, ça fait du bien. Donc il sera pas mal fort et pas mal équilibré à ce niveau-là. Et je trouve qu'il a pas mal de défense, de la force, de la technique. Résistance un peu, mais c'est déjà ça. Et pas mal de vie, quasiment 50 en vie. C'est très agréable. Ewan. Sage Bag. Druide, adepte de la magie ancienne. Arme, magie noire, anima, bâton. Soit invocateur, sorcier invoquant des guerriers. Arme, magie noire, bâton. Compétence invoquée. Donc l'invocateur, il va pouvoir invoquer des petits zombies ou des squelettes. Je ne sais plus combien il pouvait en invoquer. Mais on va le passer druide. Pourquoi? Parce que je pense que druide c'est plus fort. Parce que c'est Knoll qui va devenir invocateur. Il a toujours été invocateur chez moi. Donc comme ça on aura les deux. 4 en vie, c'est agréable. 3 en vitesse, de la résistance, de la défense. Et il va pouvoir soigner également, utiliser de la magie anima. Donc là, de nouveau, personnage pas mal équilibré, puisqu'il va pouvoir contrer la magie lumière en utilisant la magie couleur, et contrer la magie couleur avec la magie noire. Puisque c'est le triangle d'armes. Non, c'est ce que je raconte. La magie anima qui sera forte contre la magie... Non, c'est l'inverse. La magie noire qui sera forte contre la magie anima et la magie anima qui sera forte contre la lumière. Donc, il va pouvoir contrer. Alors, ah, je l'avais pas monté? Quoi? Ok. Bon, bah, je pensais l'avoir monté de niveau. Je me rends compte que non. Et en plus, j'ai oublié de monter la Rachel. Donc, c'est pas grave. Knoll, on t'entraînera une prochaine fois. Je vais t'enlever le magistère pour ne pas l'utiliser sans faire exprès. On l'entraînera plus tard, c'est pas grave. Il n'est pas indispensable. On va quand même rendre le flux. Voilà. Il n'est pas indispensable, donc ce n'est pas dramatique. Par contre, la Rachel que j'ai passée, elle aurait dû être la première à se transformer. Évidemment que je l'ai voulu. Donc, soit elle devient Valkyrie, jeune fille maîtrisant la magie blanche et les bâtons sacrés, soit chevalier mage maîtrisant aussi bien la magie anima que les bâtons. Ça, je vous l'avais dit l'autre fois, je me doutais bien qu'elle pouvait devenir chevalier mage et un genre de troubadour amélioré. Et je me souvenais plus qu'il y avait des Valkyries, donc je vais la passer Valkyrie, puisque j'ai déjà une chevalier mage. En plus, elle est cool, moi je l'aime bien comme ça. Ça lui va bien, c'est bien son genre. Plus de magie, ouais. Bon, un peu de défense aurait été un peu mieux aussi. Et elle va pouvoir utiliser de la magie lumière. C'est pas mal. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est vider un peu l'inventaire des personnages que je n'utilise pas. Comme je n'ai pas beaucoup de sous, je vais devoir gérer mes armes autrement. C'est-à-dire que je vais... En attendant la prochaine arène, parce que la prochaine arène, je vous promets, je vais devoir couper l'épisode en deux. Parce que je vais m'entraîner entre les deux et faire un maximum d'argent. Parce que je m'en sors pas du tout au niveau de l'argent. Et donc je vais récupérer les armes des personnages que j'utilise le moins pour le donner aux personnages que j'utilise le plus. Ça semble logique. Il y avait déjà pas mal de personnages qui n'avaient plus rien. Ephraim, évidemment, je vais recommencer, je vais l'utiliser. Et on avait récupéré Duezel. Et Knoll aussi. Le Duezel, il a déjà rien. Mais par contre, on va quand même le faire participer à un moment donné. Inès. Ah bah, je n'ai plus de place. Donc on va distribuer un petit peu les armes et tout ça. Évidemment qu'elle va prendre un soin et un soin vital et de la magie blanche, mais je n'en ai pas. Mais il y en avait tout près. C'était là qu'il y avait un magasin. Bon, on va aller à Renval alors. Parce que là, il n'y avait pas de magasin à Renval. Ah non, c'est pas Renval, c'était Séraphie. On voit les chapitres. Magasin. Évidemment, c'est Ronak avec sa carte d'argent. Je vous rappelle qu'il permet de diminuer de moitié la somme à payer pour certains objets. Enfin, pour tous les objets. Donc, ça m'arrange. Vu que j'ai très peu d'argent. Ça, la Rachel aura son premier tome. Alors, elle prend le tome de base. Parce que souvent, quand ils se transforment, ils sont de rang E. Ah, bah de rang D. Bon, elle aura un rang E, c'est pas grave. Alors, Tétis, on va te rendre quand même une potion au cas où on te prend dans l'équipe.
tu es bien important, donc ça vaut la peine. Ross, je l'ai déséquipé. Hop, un petit peu de tout, un petit peu de distance. C'était hache noire. Ah non, c'était celle-là, regarde. L'âge sacré, c'est vrai. Et une hache de fer et alors une potion. Même si ça rend pas grand chose, au moins ils ont de quoi se sauver si nécessaire. Marissa. Une petite épée de fer. Dans le reste, elle prendra pas. Et une potion du coup. C'est pas grand chose, hein, mais. Ford, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le prendre. Guéric non plus. Erika, elle a ce qu'il lui faut. Ewana, ce qu'il faut. Le reste, ça a l'air d'aller. Peut-être Colm qui va reprendre une épée. On ne sait jamais s'il se bat plus que nécessaire. Ça m'a l'air pas mal. Au pire, les autres, je les rééquipe. Ah, j'ai plus de javelot. Mais il me faut absolument des javelots pour Ephraim. Parce que lui, il va se battre, c'est sûr. Je pense qu'on les achetait à Id. Bon, armurerie. Ronak. Oui, c'était bien ça. Et on va échanger ça à Ephraim. Voilà. Là, ça devra aller, à mon avis. Je vais me remettre sur le manoir de Gianna, juste avant notre cible pour sauvegarde. Guidé par la folie. Et on retourne donc au château de Renais, point de départ de l'histoire. La capitale de Renais. Voir leur pays natal ruiné par la guerre les fait cruellement souffrir. Orson, un ancien chevalier de Renais, était chargé de la garde du château. Mais il a rompu son serment et trahi sa nation. Erika marque son retour par une prière. Elle souhaite revoir Renais prospérer. Guidé par la folie. Mon frère, qu'est-il arrivé à notre nation? Qu'est-il arrivé au château de Renais? Tout n'est plus qu'un tas de ruines. Selon nos espions, le château est occupé par le traître Orson. Orson. Rétrospectivement, je me rends compte qu'il agissait bizarrement depuis quelque temps. Il semblait si abattu. Son épouse est décédée il y a environ 6 mois. Cette perte a probablement été insupportable pour lui. Tous les chevaliers savaient l'amour et la dévotion qu'il vouait à sa femme. Maintenant, il reste cloîtré dans les appartements du défunt roi et ne fait aucun effort pour gouverner. Personne n'est autorisé à le déranger, même pour lui apporter de quoi manger. Que peut-il bien manigancer? Je l'ignore, les espions ne nous ont délivré aucune information sur lui. Il demeure passif face à l'invasion de bandits et de créatures obscures. D'après les rapports, tout Renais a sombré dans le chaos. La révolte se propage de région en région. Le règne d'Orson s'effrite déjà. Et il se pourrait bien qu'il s'écroule sous le poids de sa propre négligence. Nous devons empêcher que la situation ne dégénère. Nous rentrons chez nous, Erika. Nous allons au château. Je t'ai entendu, Ephraim. Ephraim, Katilmir, je vais me battre avec vous. Maintenant que Selena m'a rendu ma dracopière, je ferai de mon mieux jusqu'à ce que ses pouvoirs s'épuisent. Allons, reprendre votre nation. Tu es sûr? Je veux me battre pour vous deux. Très bien, je comprends, mais tu dois me promettre une chose. Tu dois toujours rester près de nous. C'est compris? Bien entendu. Qu'y a-t-il, Monica? Tu sembles si heureuse aujourd'hui. Bah, je te taquine, je sais pourquoi, jamais je n'oublierai ton anniversaire. J'ai un cadeau pour toi, ma chérie, je crois qu'il va te plaire. Tu sais quoi, cet Orson, il me donne la chair de poule. À ton avis, il fait quoi là-dedans? Le maître d'une messe raconte toutes sortes d'histoires bizarres. Tu crois qu'il a besoin d'aide? Est-ce qu'il est dangereux? Je m'en moque, si je suis là, c'est uniquement pour l'argent. Tant que je suis payé, je suis content. Mais en parlant de rumeurs, as-tu entendu celle sur le trésor caché? Il paraît qu'un trésor fabuleux est gardé quelque part au château de Renais. Si je le trouve, je m'éclipse illico.
Cela me fait chaud au cœur de vous voir aussi rayonnant, Orson. Vous voyez le bonheur que votre forfaiture vous a apporté? Je vous ai dit que votre trahison serait douce et lucrative. Sortez. Ce havre de paix est réservé à Monica et moi. Je ne laisserai personne troubler la quiétude de notre foyer. J'ai fait ce que vous vouliez, j'ai trahi René. J'ai tenu ma promesse. Combien de temps ces absurdités vont-elles durer? Erika et Ephraim ont combiné leurs forces. Ils se dirigent actuellement vers la capitale, vers nous. Erika, vous ne croyez tout de même pas qu'ils pardonneront votre acte déloyal? Le péché de votre trahison a terni la réputation de toute votre famille. Et après tout ce que vous avez fait pour libérer votre femme des griffes glaciales de la mort, il serait regrettable de la renvoyer là-bas. Non, ça ne peut pas arriver. Oh, mais bien sûr que si. Vous allez en être témoin, sauf si vous intervenez. Vous comprenez ce que j'attends de vous, n'est-ce pas? Vous avez reçu vos ordres, Orson. Monica, je suis désolée, il y a quelque chose que je dois faire. S'il te plaît, attends-moi ici. Non, chérie, ne sois pas triste. Je vais revenir bientôt et je jure que je ne repartirai plus jamais. Je dois le faire pour protéger notre bonheur. Tu comprends, n'est-ce pas? Bien, je dois y aller. Et il croit dur comme fer que cette chose est sa femme. Les hommes sont si crédules. Ah, pourquoi? C'est terrible. Oh, ah. Votre malicieuse maladie montre de nouveau sa vilaine petite tête. Soyez tranquille, la douleur va bientôt passer. Laissez votre humble serviteur s'occuper de tout. C'est parti pour le combat. Première chose, on va analyser un petit peu la carte. Alors, il y a des coffres, donc ça c'est intéressant. Que je vais récupérer. Il y a déjà des druides ici. Niveau 8. D'accord. Des guerriers. Des coffres. Et des coffres. Et des coffres. Je sens qu'il y a un voleur qui va arriver et qui va dérober les coffres. Donc on va pas tarder. Il y a pas mal d'héros aussi. Et de sages. Donc on va déjà prendre les personnages forts. Et de nouveau on a droit qu'à 12 personnages. C'est de plus en plus dur à choisir. Évidemment la Rachel. Si je pouvais tous les prendre. J'avais dit de toute façon... Oh Myr, j'aimerais bien l'utiliser mais... Regardez, c'est magique ça. Pourquoi a-t-elle ces stats? En plus, c'est grâce à sa dracopierre. Pierre mystérieuse, Myr épuise toute sa force. Donc voilà, mais vous voyez très bien qu'elle est très fragile. Même si elle tue les ennemis en un coup, vaut mieux éviter de l'utiliser. On va prendre Ephraim, Naomi, Colm, Arthur, Joshua, Franz, Lutz, Amelia, Ross, bien sûr, que je prends toujours. Et d'habitude, je prends Marissa, mais je prends pas Ephraim. C'est qui? Ah oui, Tana et Cormag. Je me dis, c'est bizarre, il y a des persos en trop. Enfin, je pensais que j'allais avoir des soucis au niveau du choix des personnages. Et puis d'un coup, au final, j'ai pas de soucis. Donc je me dis, c'est que j'ai pas pris tous les persos. Cormag ou Tana, c'est kiff-kiff. Ça dépend... Il y a pas mal de vitesse et de chance hein, quand même. Bon, elle a moins de force, mais plus de technique, plus de résistance. Allez, on part sur Tana. Et on va voir... Ouais, donc ça ne sert à rien que je passe par l'extérieur. Et d'ailleurs, il faut que je vérifie qu'il ait assez de crochets. Il n'en a pas assez. Donc je vais lui donner directement des crochets supplémentaires. Ça, c'est le seul défaut de l'assassin, c'est qu'il a besoin de crochets pour ouvrir les portes. Donc, l'escroc Renac serait mieux, mais il est plus faible. Donc, je préfère prendre Colm et utiliser les crochets jusqu'au moment où je n'en ai plus. Donc, des personnages rapides au début. Que ça prenne pas trop de temps. La soigneuse dans le fond. Ça devrait aller comme ça. On va sauvegarder. Et on va se lancer dans la bataille. Limite. Ça fait un peu penser... je sais pas pourquoi à Zelda la musique. Je sais pas pourquoi.
peut-être moi qui rêve, hein. J'ai enlevé les animations. Désolée. Voilà, j'espère que je suis à moitié pardonnée. On va utiliser la dernière épée de fer, comme ça fait un élément en moins dans son inventaire. La Rachel. Ça aura pris tellement... Et pourquoi il pouvait soigner? Ah, il a perdu un peu de vie. Dommage. Mais même la musique, quand l'ennemi attaque, je trouve que ça ressemble à du Zelda. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Elle a attaqué qu'une fois, puisqu'il avait plus qu'une épée de fer. Mais comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait un petit peu de place. Du coup, j'ai pas fait attention aux dégâts de Ross. Ça doit être monstrueux. 2 fois 25, les gars. Juste avec la hache de base. La 2 fois 28. C'est monstrueux. Ce n'est pas pour rien que je les mets dans certaines classes bien précises. Oh, coup critique. Pourtant, je n'avais rien demandé, mais ça fait plaisir pour les yeux. Elle a mis aussi un petit coup critique. Elle tue les mages en un coup. Non. Malheureusement, pas de coup critique. Oh, la Rachel qui s'est attaquée maintenant. Ah, elle fait un peu comme le sage en fait. Sans effet. Magnifique. Non, même comme le chevalier mage en fait. Je pense qu'il fait la même gestuelle, la même animation. Bon, ça se ressemble de toute façon. Mais bon. Je me demande s'il va y avoir des renforts par l'arrière. Parce que s'il y a des renforts par l'arrière, ça va un peu compliquer les choses, mais justement, ça me semblerait plus logique parce que ça a l'air vachement simple du coup au niveau. Pour l'instant, rien. Bon, c'est pas grave, hein. Si j'ai facile, tant mieux. Hein. Mais bon. Hop. Ce qui est embêtant, c'est que oui, c'est bien 12 personnages, et j'aimerais même en utiliser plus par combat. Mais l'embêtant, c'est quand il n'y a pas d'ennemis et que je dois tous les faire avancer, c'est long. Je pourrais les laisser sur place, mais bon, il faut bien que je les avance et que tout le monde attaque un peu. Mais c'est long. Les chevaliers sont méchants, ils m'attaquent pas. J'espérais qu'ils m'attaquent, moi. Ce qui est bien, c'est qu'on a 2 personnages qui utilisent de la magie blanche maintenant. Donc c'est bien parce qu'il y a des druides et des mages noirs en dessous. Ils seront donc plus puissants. Et ils seront avantagés. Là je dois faire attention parce que les guerriers ils peuvent utiliser des arcs à flèches. Donc on va y aller prudemment, mais ils n'avaient pas d'arc, donc c'est parfait. Je vais pas regarder celui-là. Non. Ils n'ont pas d'arc. Tant mieux, ils ont des armes distance, mais ça c'est pas dramatique. Donc il n'y a pas l'arc Contana. C'est le plus important. Ils ne s'approchent pas les méchants. Donc on va avancer prudemment là. Il n'y a aucun souci. Par contre, il faut que j'avance quand même un petit peu plus vite pour récupérer les coffres assez rapidement. Parce que si je les récupère pas assez rapidement, ce sera le voleur qui apparaîtra, qui les prendra. S'il y en a un qui apparaît. Moi, je pense que oui. Ça semblerait logique.
Les chapitres où il y a des coffres, il y a quand même un voleur qui essaye de prendre en même temps que moi. J'espère que j'ai pas avancé trop vite. Parce que c'est vrai que je mets 4 persos en danger là. Parce que je ne sais pas comment se déplacent les ennemis là en haut. Ça devrait être gérable. Devrait. J'ai pas dit que ça le serait. Valkyrie niveau 2. Ah, une attaque ultra distance. Ouh. Ah. Franz, tu me fais peur. Comprends-tu? Oui, bien sûr. En plus, on soigne Oui. Voilà. Je disais bien qu'un voleur allait apparaître à un moment donné. Donc, je l'ai bien pressenti. Alors là, il y a un coffre. Est-ce que c'est lui qui me donne une clé de coffre? Non, une clé de porte. Ok, donc c'est Colm qui va y aller tout seul. Il va continuer de descendre tout seul pour récupérer le coffre. Et je tuerai le mage en passant. Il a décroché. Alors, faisons un petit peu gaffe, un peu de stratégie. Je sais bien. Ce qui est bien, c'est qu'elle attaque déjà 2 fois d'affilée. Notre petite la Rachel. J'entends qu'il le tue. Il faut juste suffisamment de précision. Il le tue. Parce que lutte, elle va soigner Franz, évidemment. Niveau 6, Tana. Soigne quand même pas mal, hein. Je suis assez étonnée. Usez vos magies ultra distance, ça ne pose aucun problème. Ça, après, vous n'en avez plus. On a 2 persos assez puissants avec une mage tout près ou un soigneur tout près. Comme ça devrait passer facilement. Ah, il fait pas beaucoup de dégâts là. On a Naomi. On s'en occupe. Parfait. Et les persos vont attendre là et bloquer le passage. Comme ça, s'il y a des ennemis qui arrivent, ils ne passeront pas par là. T'as pas de clé de coffre, hein, Mouya, donc tu vas devoir attendre comme tout le monde. Là, il y a des ennemis qui vont arriver, donc je serai déjà protégée. Le petit mage noir, là, enfin le druide. Tellement puissante, la Rachel. Et elle a obtenu la clé de coffre. Donc finalement, j'avais pas besoin d'utiliser le crochet avec Colm. Mais Colm a la clé de porte, donc il va quand même passer par le haut. Ennemi, résiste s'il te plaît, niveau 6. Oula. Colm qui va tuer le chevalier. Clé de porte. L'épée 9, allez. Plus de stress avec le voleur. Alors j'ai des persos à soigner. Donc Naomi, Tana. Moi qu'elle se prenne une attaque magique dans la tronche. Elle sera déjà un peu soignée. Oh, je vous ai demandé d'attendre là. Toi tu vas soigner Erika. Après qu'elle se prenne les dégâts. Effrayant dans la zone. En fait, c'est orbitant qu'il leur soigne à chaque fois parce qu'ils ne meurent pas du coup.
Oh, il a pris beaucoup de dégâts. Je vais sauver avec Franz. Ou attaquer. Je le sens pas. Ah, blason héros. Ah ben, j'en ai plus besoin des blasons héros. J'ai fait évoluer tout le monde. C'est un peu tard. Ah ben voilà. Oh là là, je suis désolée, Général 7. Bah, c'était Ross ou Franz qui mourrait de toute façon, ce tour-ci, c'était clair. Mais je ne veux pas que ça se termine comme ça. Donc, on va suspendre la partie. Et on va recommencer. Sans toute l'histoire. Ah là 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 là. Ça, c'est quand on ne se concentre pas et qu'on veut aller trop vite. Maintenant, je sais d'où vient le voleur. Ça devrait aller, je vais mieux m'organiser. Je vous le promets. Et comme les ennemis se déplacent quand même pas, c'est moi qui vais me rapprocher. Comme ça, je perds un petit peu moins de temps. Et tant pis si c'est les forts qui attaquent, au moins je tue l'ennemi, c'est le plus important. Voilà, tout le monde peut avancer. Vous voyez, je ne reste pas sur une défaite, je ne râle pas. Ça m'embête, mais voilà, c'est comme ça. Et j'avance le plus possible. Je vais utiliser ceux qui sont le plus loin, comme ça les autres ils peuvent avancer et peut-être attaquer les suivants. Ah, je viens de remarquer quelque chose. L'avez-vous remarqué aussi? Les animations. J'oublie à chaque fois de sauvegarder le fait que je rechange les animations. Bon, on restera quand même sur le plan que c'est de la Rachel et Arthur qui se combattront contre les mages noirs du bas et du druide. Comme ça, c'est fait. Et après, ce sera Colm qui s'avancera pour obtenir la clé de porte. Franz, il est de moins en moins résistant, j'ai l'impression. Regardez, 2 attaques, il est déjà bien amoché. Il n'est plus puissant, aussi puissant qu'il ne l'était. C'est dommage, je plaçais toute ma confiance en lui. J'ai encore pris des dégâts, je suis dégoûtée. L'avancée des personnages est toujours aussi long et chiant. C'est bien Arthur, tu peux éviter, je ne savais pas que c'était une de tes capacités d'éviter les attaques. On va mettre Tana. Pourquoi Tana? Elle va je vais la laisser se faire attaquer et comme ça l'ennemi n'utilisera plus purge ou les attaques à longue distance sur mes personnages. Ça, je suis en sécurité. Et voilà. Donc, du coup, ils veulent tous attaquer Tana, je suppose. Foudre contre Amelia. Ou Franz. Pourtant, il est loin, Franz. Pourquoi vous en avez après Franz? Parce qu'il a peu de défense magique?
De résistant, je ne vois pas de quoi vous parlez, moi. Je comprends pas. Je vais tenter quelque chose de fou. En moi, comme ça. Ah non, j'aurais dû soigner. Oh, je vais encore perdre. Je pense que je suis trop fatiguée pour jouer correctement aujourd'hui. J'ai pas les neurones à la bonne place. Franz, tu mourras pas, tu éviteras toutes les attaques, tu montreras ta puissance et tout le monde découvrira que tu es le meilleur personnage du jeu. Allez, montre-le nous, t'as déjà résisté à tellement d'attaques. Continue à bien nous le montrer. Il reste plus qu'une attaque magique, je suppose, à éviter. C'est la longue distance. Et ben, ok, bah ça va. Ça me saoule, franchement. Je sais qu'ici c'est vraiment de ma faute, c'est pas le jeu qui est trop dur, c'est moi qui est très mal joué, mais je sens bien que je suis pas en très grande forme. Donc au moins on aura déjà lu l'histoire, donc comme ça au prochain épisode on va pouvoir avancer dans le niveau, découvrir la fin de ce chapitre. Mais là j'ai plus envie, je suis vraiment désolée. Je suis trop fatiguée et je me sens pas capable de jouer correctement. Vous voyez bien, 2 morts d'affilée. Voilà. C'est de ma faute, je le sais très bien. On aura quand même vu des belles choses. On a évolué pas mal. On a changé de classe plutôt. C'est pas Pokémon, hein. On a changé de classe pas mal de personnages. Je trouve que la Rachel en Valkyrie, elle est vraiment bien. Sinon, les autres personnages, c'est les personnages habituels. Oui, on a utilisé Ross. Ross reste quand même fragile au niveau de la magie, donc il ramasse quand même pas mal de dégâts. Donc il faut que je fasse gaffe dès que je me rapproche du trône, aux mages distance, aux 3 héros et aux 3 guerriers. Il y a en fait trop d'ennemis. Il faudrait que j'attire les ennemis petit à petit et puis seulement m'avancer au coffre en fait. Je vais trop vite, comme d'habitude. Donc voilà, j'espère ne vous avoir pas trop déçu. Je vous souhaite malgré tout une bonne journée, une bonne soirée et une bonne nuit. À bientôt. Bisous.